Bonjour et bienvenue dans Réalisation de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par différentes initiatives privées et publiques. Aujourd'hui, nous sommes au ministère de l'Économie nationale pour parler du programme de formalisation de l'économie informelle et du partenariat public-privé. Découvrons donc ensemble ce projet en cours de formalisation du secteur informel qui s'aligne dans la vision du président de la République concernant la création d'emplois et la construction d'un environnement socio-économique solide et stable. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Les Réalisations de Fachi. Alors, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons parler économie informelle, mais avant tout, j'aimerais vous demander de vous présenter. Alors, Monsieur Joseph Biadounia, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Vous êtes directeur de l'économie informelle au secrétariat général du ministère de l'Économie nationale. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Joseph Biadounia, vu par lui-même, ça donne qui? Oh, merci beaucoup d'abord pour ce grand plaisir que vous nous donnez d'essayer de vous parler de la formalisation de l'économie informelle. Moi, c'est M. Joseph Biadounia Ndakomewa. Je suis directeur au ministère de l'Économie nationale, chargé de la formalisation de l'économie informelle. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, nous sommes également avec votre jumeau, vous avez dit. Donc, moi, je retiens votre jumeau, Monsieur Jocelyn Napa, qui est conseiller en charge de l'économie informelle et petit commerce au cabinet du VPM, que nous saluons, le VPM Daniel Moukoko. Une petite présentation. Oui, vous l'avez dit, je suis Monsieur Jocelyn Napa Osatou, le conseiller du VPM, le professeur Samba Moukoko, vice-premier ministre en matière de la formalisation de l'économie informelle. Un peu plus sur moi, je suis professeur à l'université de Kinshasa, je suis à l'école des sciences de population et du développement et je suis de nature déjà très proche de la population, des problèmes de population, des questions démographiques sur la population et c'est dans ce sens que je cherche à accompagner le vice-premier ministre dans les questions qui concernent le secteur informel qui est en contact avec l'économie populaire. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Récemment, il y a tout un programme qui est en cours, il faut quand même le dire, qui est en cours, mais qui a été mis en place et qui est en train de s'étendre, qui est justement ce programme de formalisation de l'économie. Alors, d'abord, je vais vous demander, directeur, de nous en parler, de nous dire un peu dans les détails en quoi consiste ce programme de formalisation du secteur informel et du partenariat public-privé pour que les gens puissent bien comprendre de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Oh, merci beaucoup pour la question. Quand on parle de la formalisation de l'économie informelle, et comme vous l'avez bien dit, c'est tout un processus. Ce n'est pas une histoire qui tombe comme ça, mais c'est tout un processus que les gouvernements essaient de mettre en place pour essayer de formaliser les acteurs de l'économie informelle, pour les attirer vers le secteur formel. Et pour cela, il y a des étapes. Pour être simple, pour les faire, il y a l'aspect identification. Il faut identifier les acteurs du secteur informel. Il faut les connaître. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Et où sont-ils? Après avoir identifié, il faut maintenant les catégoriser par secteur d'activité. Qui sont dans les services? Qui sont dans les commerces? Qui sont dans les métiers? Qui sont dans l'artisanat? Dès que vous avez ce fichier, vous pouvez maintenant commencer à les encadrer. L'encadrement, c'est tout un processus. C'est toute une politique qu'il faut mettre en place pour les faire sortir là où ils sont, pour venir dans les secteurs formels. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre des avantages sociaux qu'il faut mettre en place pour les attirer. On va y entrer dans les détails. Au fait, la formalisation consiste d'abord, il faut identifier, catégoriser et encadrement. L'encadrement, là, c'est pour essayer de les tirer là où ils sont et les amener dans le secteur formel pour qu'ils puissent bénéficier des avantages qui sont dans le secteur formel. Des avantages qu'ils ne peuvent pas obtenir quand ils sont là-bas dans le secteur informel. Les avantages, accès au crédit,
accès aux soins de santé publique, accès à beaucoup à des formations. D'accord. Alors, peut-être avant, pour que le public nous comprenne bien, la population nous comprenne bien, qu'est-ce qui est secteur formel et qu'est-ce qui est secteur informel? Le secteur informel, c'est tout ce qui n'est pas connu par la législation congolaise. Tous ces acteurs économiques qui travaillent sans document, qui travaillent dans le noir, ce sont des acteurs de l'économie informelle. Mais si on catégorise, il y a une catégorisation des secteurs informels. Il y a les informels illicites, il y a les dangereux, il y a ceux qui font les informels de subsistance, il y a toute une catégorie, il y a des acteurs informels qu'on peut parler, qui ne veulent pas payer la douane, ainsi de suite. Il y a toute une catégorie. Tous ces gens-là, tous ces acteurs-là, il y a ceux qui n'ont pas de documents, il y a ceux qui fraudent, il y a ceux qui font la contrebande. Tous ces acteurs-là, que l'État n'arrive pas à saisir, c'est tout ça dans l'informel. Tout ça sont dans l'informel. Tous ces acteurs-là qui se cachent, que l'État ne connaît pas, ils sont dans l'informel. Et ceux qui sont dans l'informel, ce sont déjà des acteurs que l'État sait identifier, ils sont où et ils font quoi. Ça, ils sont dans ce qui est formel. L'État connaît ce qu'ils font. Ils savent que non, Madame Tienda a une entreprise X qui vend de l'eau, qui vend de ceci, ça se situe à tel endroit, et quand on arrive à la DGI, on voit qu'ils payent des impôts, on arrive au CNSS, on voit que les agents sont enregistrés aux avantages sociaux. Donc ça c'est une entreprise. C'est un exemple, hein? C'est un exemple, je n'ai pas d'entreprise. Je donne un exemple. Ça, qui est formel. Mais quand Tienda travaille, on ne sait pas retracer ces recettes, ils ne payent pas des impôts. Ces travailleurs ne sont pas alignés au CNSS. Ces travailleurs travaillent dans les noirs. Même si tu as les documents, tu es toujours à l'informel. Ok, parce que quelque part, il y a une protection qui est attachée à cela. On veut protéger, on veut encadrer les entrepreneurs pour pouvoir les protéger également. Alors, il y a ce volet formalisation du secteur informel, mais également le partenariat public-privé. Un mot à propos de ce programme-là? Ça, c'est un bon programme, madame, qu'il faut vulgariser. Vous êtes de la presse, il faut vulgariser le programme du partenariat public et privé. Parce qu'aujourd'hui, si l'État a mis ça, c'est pour dire que l'État se voit dans l'obligation d'accompagner le privé pour arriver à avoir une classe moyenne, arriver à avoir des millionnaires congolais. Parce que quand l'État veut faire un travail, il s'associe avec un particulier, ça devient du solide. Parce que l'État ne tombera jamais en faillite. L'État ne tombera jamais en faillite. Alors, l'État a besoin de ces privés-là qui veulent la relance de l'économie congolaise. Ils s'associent pour le bien-être des Congolais. Nous devons avoir ces Congolais-là qui vont accepter de travailler avec l'État. Et c'est un bon programme que je demande à la presse de vulgariser, de sensibiliser les Congolais pour venir souscrire au PPP. Et c'est très très important. Malheureusement, nous constatons que les Congolais n'ont pas cette culture-là. On doit vulgariser, vous avez du travail vous, de la presse, pour dire il y a un programme congolais, réveillez-vous. Vous pouvez vous réunir à 50. Mais si ça demande un budget, un capital d'autant, s'il y a autant de Congolais qui se mettent ensemble avec l'État pour unir les forces, arranger par exemple telle route, et cette route, on met ça dans le mode de payage, tous ces 1000 Congolais qui ont mis ensemble les efforts en capital avec l'État congolais, ils vont se retrouver au finish. Donc moi je pense que c'est un programme excellent que nous devons soutenir et vulgariser, sensibiliser la population sur les avantages liés au PPP. La population n'est pas informée. Vous avez un devoir de vulgariser ce programme. Si ce sont des moyens, demandez le moyen à l'État. Parce qu'il faudra que les Congolais acceptent et comprennent les avantages qui sont liés d'être actionnaire dans une société là où l'État est. Et ça, c'est très important. L'État ne fera pas. L'État, il est là. Et on va se créer beaucoup de millionnaires avec ces programmes. Alors, à la fin de l'émission, vous aurez l'occasion de dire un mot à la population. Je pense que c'est important. Alors, conseiller Napa, oui. Est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez rajouter par rapport justement à tout ce que le directeur a dit, qui est quand même essentiel? Oui, je pense que le directeur a dit l'essentiel, comme vous le dites, et il a réellement souligné l'aspect de l'accompagnement.
Donc quand on parle de la formalisation, souvent dans le commun des mortels, dans le peuple, ils voient un peu comme des personnes qui viennent pour une identification. Mais en plus de cette identification, le message c'est que le chef de l'État, au travers son exécutif et sous la conduite du vice-premier ministre, veut réellement que le social soit pris en compte. Mais comment est-ce qu'on va être en contact avec ce social si on n'arrive pas déjà de façon claire à identifier ces personnes qui sont dans le social? C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'à travers l'Afrique, ce n'est pas seulement un problème du Congo, à travers l'Afrique comme en RD Congo, nous avons toute une économie populaire, à près de 90%, qui est dans les activités qu'on ne peut même pas appeler informelles, parce que c'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie économie qui est détenue par cette tranche de la population. C'est la masse de la population qui sont dans ces activités. Alors le chef de l'État, dans son programme, veut aider cette population, veut aider ce ménage qui se trouve au fin fond du pays, à l'est du pays, que ce soit à l'ouest du pays, mais qui n'est pas en contact direct avec le circuit économique classique. Il y a une économie, mais une économie parallèle à l'économie classique. Or, dans le souci du chef de l'État, c'est qu'on puisse relever le niveau de vie, comme le directeur l'a dit, par l'assistance sociale, pour les soins médicaux, par l'inclusion financière, les inclure dans le système où passe la monnaie, par tout ce qui va avec, pour leur donner une place dans le marché public. Mais pour ce faire, on doit les connaître. On doit connaître, on doit dire, mais qui sont ces personnes-là qu'on veut aider et comment les aider? Quels sont les problèmes qu'ils ont et comment nous pouvons résoudre ces problèmes? Et c'est un peu tout ça, la formalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité qui part pour identifier seulement la personne, mais c'est une activité qui commence par le souci d'aider la personne dans son entreprise en matière de formation, en matière d'équipement, en matière de sécurité sociale, mais seulement pour arriver jusqu'à lui, on est d'abord obligé de connaître cette personne. Et comme le directeur l'a dit, c'est un milieu hétérogène, ce n'est pas un milieu homogène classique, c'est un milieu de catégories. Il y a des catégories et il y a aussi des niveaux d'informalité. C'est-à-dire l'informalité ne concerne pas seulement l'informalité du petit entrepreneur, ce n'est pas la même chose que l'informalité d'une entreprise. Et cette informalité, ce n'est pas seulement, comme on l'a souligné, avoir un numéro ou pas, mais c'est aussi d'avoir des règles, des normes que l'on doit suivre. Peut-être tu as tous les documents, mais le simple péché que tu fais, c'est qu'on ne peut pas t'aider en termes de finances parce qu'on remarque que ta tenue de la comptabilité n'est pas correcte. Et c'est tout cet accompagnement du plus petit au plus grand pour voir comment est-ce qu'on peut aider ces personnes à être compétitifs en face de tous les avantages qui sont mis à leur portée, mais qui n'arrivent pas à acquérir pour la simple raison qu'ils ne sont pas dans les règles, dans les normes classiques du circuit économique. Alors, vous avez parlé des formations. On va revenir dans un instant sur justement la mission de partage d'expérience que vous avez faite récemment. Monsieur le directeur, les étapes du programme. Donc, vous avez expliqué qu'on va devoir un peu recenser tout le monde, inscrire, les gens vont devoir s'inscrire, on va devoir identifier. Également, après, l'encadrement va pouvoir commencer avec des formations. Parlez-nous un peu des étapes et plus ou moins, si on peut dire, le laps de temps dans lequel ça va être fait, plus ou moins, pour que les gens comprennent bien. Donc, c'est en cours. Donc, ce n'est pas un projet qui est éventuel, non, c'est déjà en cours. On en est où et vers où on va? Oui, merci beaucoup, madame, pour l'intérêt que vous placez dans la formalisation. Comme le conseil l'a bien dit, ce programme n'est pas tombé d'un hasard. Vous comprenez? Le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir fait les 5 ans, il a compris qu'il fallait faire aussi davantage. C'est comme ça qu'il s'est fixé 6 objectifs majeurs. Dans les 6 objectifs, il y a la création des prix d'emploi, protéger les pouvoirs d'achat, plus de sécurité pour tous, économie diversifiée, assurer la santé pour tous et avoir des services publics de qualité. Et ces 6 objectifs
ont été coulés dans le programme du gouvernement qui a été adopté au Parlement. Et dans ces objectifs, dans ce programme du gouvernement, il y a les volets formalisation de l'économie informelle. Et le VPM Mukoko, le vice-premier ministre de l'économie, il s'est fixé aussi les objectifs partant du programme du gouvernement. Les axes prioritaires, il y a pour les VPM économie, le redressement productif avec tous les corollaires. C'est-à-dire quand on parle de redressement productif, ce n'est pas seulement agricole, il y a aussi le redressement productif artisanal, etc. Il y a la formalisation de l'économie informelle. Cette formalisation informelle cadre avec l'objectif du chef de l'État qui est la création de plis d'emploi. Parce qu'en formalisant, Madame Michanda, déjà, tu as un emploi. Donc, tous nos amis qui sont dans l'artisanat, qui sont dans les métiers, dans les services, dès qu'ils acceptent le processus de formalisation, et on doit les sensibiliser à ça, c'est déjà un emploi créé, madame. On crée une entreprise. Une entreprise. Le salon de coiffure, formalisé, c'est une entreprise avec des travailleurs. Donc, le chef de l'État a compris qu'il fallait passer par les processus de formalisation pour créer plus d'emplois. Il fallait passer par le processus de formalisation pour protéger même les pouvoirs d'achat. Vous comprenez? Donc, le processus de la formalisation, même pour la santé, la couverture santé universelle. Parce que pour bénéficier de ça, tu dois être quelque part identifié. Non seulement comme entrepreneur, mais comme Congolais quelque part. Tu comprends? Donc, même la sécurité, finalement, la bonne gouvernance. Voilà. Hein? Donc, c'est vraiment un programme multisectoriel qui embrigade beaucoup de secteurs. Et au finish, c'est le peuple qui gagne. C'est le peuple qui gagne. Donc, le VPM, en dehors de ces deux priorités que j'ai dit, le redressement productif avec ses corollaires, la formalisation de l'économie informelle avec ses corollaires, il y a aussi un autre aspect, la régulation économique. Et ça, on a déjà commencé. On a déjà commencé la régulation économique avec tous ses corollaires. La protection du pouvoir d'achat. On a déjà commencé avec le prix du carburant. Le prix du carburant. Nous devons soutenir ces efforts-là que le gouvernement qui a baissé, hein, qui a baissé. On doit soutenir ces actions. Le VPM, c'est venu du Conseil des ministres. Donc, la vision de la réduction, c'est la vision du chef de l'État que le gouvernement est en train de matérialiser. Et nous devons maintenant, nous tous, soutenir ces efforts-là. Que tous les gouvernements puissent soutenir, et la population. Et nos amis qui sont la profession pétrolière doivent soutenir. Et comment soutenir? On doit, s'il y a des réclamations, on doit honorer. Mais nous devons soutenir ce programme. Et justement, vous venez d'avoir notamment une mission de partage d'expérience des pays africains avec les pays africains. Dans un premier temps, vous êtes allé au Sénégal et au Bénin conseiller. Alors pourquoi Sénégal et Bénin? Et pensez-vous justement que le modèle des pays africains, des différents pays africains, peut s'adapter à l'écosystème congolais? Oui, merci pour la question. Effectivement, c'est un modèle qui peut s'adapter à nous. Nous étions devant un choix. Nous avons beaucoup travaillé avec la direction en charge de la formalisation de l'économie informelle. Et nous étions devant un choix où on avait soit le choix d'aller dans les pays du Nord, au Canada, en Amérique latine. Ils sont très très avancés dans la formalisation de l'économie informelle. On avait le choix d'aller dans les pays du Maghreb, qui sont très avancés. Et nous avions aussi le choix d'aller dans les pays subsahariens, qui ont des situations un peu similaires aux nôtres. Alors après avoir fait un petit tableau, on a vu le pour et le contre, pesé le pour et le contre dans ces analyses. On s'est rendu compte que le contexte de la RD Congo est plus proche
de certaines affaires des pays africains. Que le marché, le secteur informel, l'économie informelle, tel qu'il évolue, ce n'est pas un cas particulier de l'Afrique, mais que ça se passe aussi dans d'autres pays. Alors, en lisant dans les différents documents et en voyant un peu les progrès qui ont été réalisés dans ces pays, on remarque qu'ils ont réussi le programme de formalisation. Ils sont très avancés aujourd'hui et ils ont atteint, il faut le dire sans honte, qu'ils ont fait d'énormes progrès que nous avons difficile à mettre en place. Et c'est ainsi que, comme on n'invente pas la roue, on s'est dit qu'avec le VPM, le ministre Moukoko nous a demandé d'aller dans ces pays pour voir comment est-ce que ça fonctionne chez eux et comment est-ce que nous pouvons les adapter ici. C'est ainsi qu'on a sélectionné le Sénégal et le Bénin, deux pays qui ont un contexte presque similaire au nôtre, mais qui ont réussi. Et il fallait aller voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour réussir à avoir un tel succès dans leur programme de formalisation. Et la réponse à votre question me ramène un peu à la question précédente sur les différentes étapes. Une chose que nous avons remarqué, c'est quoi? C'est que en RDC, les choses se font. Durant le premier mandat, les choses sont mises en place. Nous avons par exemple le guichet unique, très important pour la formalisation. Nous avons les implications des fonds qui sont mis à la disposition des entrepreneurs. Nous avons tout ce processus de la création des entreprises qui sont mis en place. Et c'est justement, je crois, la coordination de ce système qui pose problème. Donc c'est une chose qui ne commence pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui est déjà en place. Et il y a même toute une direction dirigée par le directeur Biadounia qui est sur ça depuis bien longtemps. Mais maintenant, nous voulons un peu voir les choses en disant, voilà, les choses se font. Mais comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour avoir un résultat plus rapide et plus durable? Et comment est-ce que les autres ont fait pour le faire? Et c'était ça l'objectif de la mission. Nous sommes allés au Bénin et au Sénégal. Nous avons discuté avec les experts, avec les techniciens, avec le ministère. Et nous avons pu revenir avec une documentation assez riche et un échange d'expériences très nourri qui nous permettent et qui nous rassurent que c'est possible d'appliquer ces modèles ici en RDC. Adapté ou bien tel quel? Bien sûr qu'il faut adapter. Bien sûr qu'il faut adapter parce que l'objectif, l'un des objectifs de la formalisation qui ne se dit pas toujours, c'est le redressement de la production intérieure. Le pays tel que la RD Congo, nous devons apprendre à produire. Et c'est même l'objectif de la mission du VPM qui est à l'intérieur du pays au moment où nous nous parlons. C'est-à-dire qu'il y a un redressement de la production interne qui doit se faire. D'accord. Alors, on est presque à la fin, ça va tellement vite, j'avais tellement de questions encore. Mais maintenant, la question cruciale serait, et là je voudrais vraiment vous demander de parler à la population. La population se demande, mais en quoi tout ça, ça nous concerne? En quoi concrètement ça va nous aider? Vous l'avez dit, baisse du pouvoir d'achat, la sécurité, etc. Mais est-ce que vous pouvez vraiment donner les différents points, parler même si vous voulez en français, en lingala, en swahili, en toutes les langues, en 4 langues nationales, pour bien faire comprendre à la population qui nous regarde, qu'est-ce que tout ça va leur apporter pour que justement ils puissent venir vers vous, comment venir vers vous pour pouvoir les identifier, les encadrer et les aider à aller mieux. Peut-être directeur, commencez et puis conseiller s'il vous plaît. La population vous demande pourquoi tout ça. Oui, madame, merci beaucoup. Peuple congolais, tosengi na bino. Boyamba likanisio ya chef de l'État na motema moko. Eza solo likambo malamu kolongwa na mulili kokoma na isika ya polele. Batu bayebi kozosala musala songolo. Ata ozoteka nde mapa. Esengelo zala na esengo ke l'État yebi ngai. Nga pe nazopesa mwa contribution nanga pona kobongisa balabala oyo pona kobongisa pe mwinda parce que soki kaka ozosala ozopesa eloko moko te na l'État pe akotala okaboye okokende liboso te donc l'État zo faciliter yo na musala ozosala oza ajusteur oza mécanicien oza chauffeur l'État zo batela yo
L'État na lisanga na bino azopeza no makoki bosala musala malamu bino pe esengi libo pesa l'État moi eloko pour l'État pe encore akobongisa balabala asala mwinda asala makambo nyonso yango to sengi bino bokota na programme o ya chef de l'État ya formalisation de l'économie nationale ezande programme ya kitoko ya sembo pona biso esengeli peuple congolais bo simba programme on a motema moko ezande lobiko ya Congo. Merci. Merci monsieur le directeur pour votre mot de la fin. Monsieur le conseiller, votre mot de la fin également à la population et également au chef de l'État. Oui, vraiment Tosengi merci. Merci na maman Julie, merci une équipe Mobimba. Oui, kanisi koya lelo na ministère de l'économie nationale pour na poser ma question et la formalisation. Alors, conseil dans la sensibilisation dans la peuple congolais, et ça que mingi to lelaka que non to ça namboka moko na mbongo ebele ba richesse ebele mais biloko to kangoka na radio comme la rabisoté. Yangwana mukonzi mboka kanisaki abengaki exécutif naie maman Judith na ba ministre nyonso asengi bango lobi mais comment est-ce que to koko sala pona biloko ekende liboso. Et parmi les conseils, il faut que banana koye ba batuango bazana kati économie na biso, pe total ande to koko cha ba mécanisme en place pour na bilo kango to ko sale comme la bango. Ya ngwana na lopoto ba bengi formalisation et ça que programme ko etali bino population pour ne permettre na gouvernement pe na ba incitateur ya gouvernement ko komati na ba activité na bino boza ba maman bote comme na malewa boza ba chauffeur à combi ya pardon ya transport boza ba maçon boza ba menuisier boza bref ba agriculteur mais souci à mukonzi mboka ezako atteindre bino mais pour na ko atteindre bino pe bo bénéficier na ba programme tel que ya kopesa bino par moko na marché public ko soutenir bino na makambo etali par exemple éducation ko soutenir bino na makambo etali formation. Tant que vous avez une machine pour souder, que soutenir bino na ba fonds ya équipement, et ça important qu'on y ait banano bino. C'est ainsi que mon conseil locaché organisation moko pour na regrouper na nous bateaux, sinon ba fox ba domaine bozana kati, pe ko tala comment à partir ba regroupement wana, ba ko tcha ba mécanisme pour na ba aide ya chef de l'État pour na encadrement ya chef de l'État et comme la bino ti na place bozali na kati ya pays ezala na bamboka ezala na Kinshasa ezala na Matadi ezala na par n'importe territoire ya kati ya mboka. Et c'est par cette formalisation, na lopoto formalisation, c'est-à-dire que bazo benga bino bo kende kotali sakenga pe na sala ke lokoyo. Ba pe sabino numéro na bino identification nationale, ba pe sabino bino enregistrement et comme cela to ko sala ba regroupement ko yeba que non, tala nombre ba ba sala musala o bazana coin oyo, pe so bonibo sali sabango c'est possible, ya ko atteindre telle association, telle coopérative, tel regroupement de telle manière que va relancer l'activité. Vous avez peut-être le maman malewa, mais lobby soko continue la formalisation, peut l'andi d'encadrement, qui c'est ce que vous avez été lobby gérante et entreprise moko ya munene, na bato et belé sous ta charge, créatrice d'emploi, parce que vous allez bénéficier d'un encadrement, na ba inclusion financière, c'est-à-dire que maintenant en aide en Nambongo, il faut atteindre à partir de la banque, à partir de la caisse d'épargne nationale, à partir de fonds spéciaux souverains à l'État, pour nous permettre au matin d'activité activité. Donc voilà un peu le ça par rapport à la population. Conseiller Napa, merci beaucoup pour votre mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir reçus ici au ministère de l'économie. Merci au ministère de l'économie de nous avoir reçus. Booster l'entrepreneuriat, développer les petites, moyennes et grandes entreprises. Le train est bel et bien en marche pour une économie beaucoup plus solide et plus forte et un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission, Les réalisations de Fachi. Merci à l'équipe technique.